Allez, c'est parti. Pure House Daily, c'est la vie à la campagne. Tous les chiens qui s'excitent parce qu'ils ont entendu c'est parti. Tiens le loup-bac. Allez, pousse-toi mon gros chat. Voilà. Ah. Ah non, 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 non. Ouais. Oui. Bon, c'est toujours le cirque, faut être à deux quand même pour les sortir. Parce qu'ils veulent tout le temps tous suivre. Alors je vais ouvrir. Ouais. Pendant qu'il fait caca, j'ai le temps de refermer. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien. Ils vont nous attendre. Elle va faire sa râlerie parce qu'elle est jalouse. Voilà. On est parti. C'est bien, ma Lulu. Voilà. Ah oui, ça râle. Elle va être vraiment trop contente de manger sa petite herbe. Ah bah oui. Oula, l'épreuve du tracteur. Ah, c'est bien, ça les désensibilise en même temps, ces petites balades en main. C'est vraiment très bien. C'est bien, ma louloute. Ça sort les chiens, c'est parfait. Bon, au final, les petites balades comme ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir aux chevaux. Ça fait plaisir à mon copain, comme ça il sort un peu de son boulot d'ordinateur. J'essaie de me motiver parce que je vais entraîner bientôt les chevaux à être montés. Isa, elle est déjà montée, mais c'est moi, je suis trop grosse en ce moment. Je me suis empiffrée pendant l'hiver, c'est bon. Faut que je perde tout ça, c'est pour ça qu'en ce moment je fais pas mal de compotes avec les petites gourdes que j'ai, les petites gourdes réutilisables. On essaye de faire un petit peu plus de sport et puis du coup Mareva, elle est pas débourrée, elle est juste éduquée. Voilà, ma chienne qui fait n'importe quoi. Voilà, les chiens au Portugal ils sont tous en chaîne et les miennes ben pas du tout, du coup les autres chiens ils sont un petit peu jaloux. Bon, c'est vrai qu'au début je me suis dit si ça continue et que je continue à avoir comme ça des chiens qui sont attachés tout le temps, je vais sûrement ouvrir un refuge, mais en fait ils sont tous comme ça, tu vois, ils sont tous comme ça, du coup on peut pas s'en sortir. Donc je m'occupe déjà des miens et puis voilà. Autant balayer devant sa propre porte, c'est déjà un bon début. Bom dia. Ah oui, boa tarde, de verdade. C'est un peu le but de l'opération, qu'elle mange de l'herbe fraîche parce que moi j'ai plus trop d'herbe sur ma propriété. Qu'est-ce qu'elle a vu? Ah voilà, elle a vu la voisine qui ramasse ses choux. Voilà, c'est la culture rurale au Portugal. Ça fait voilà 3 ans qu'on est au Portugal, dans la campagne profonde, et ça se passe plutôt pas mal. Donc on est content et je suis en train de vous préparer un guide pour déménager peinard à la campagne. Et c'est pour ça que je suis en train de vous préparer un guide que vous pourrez télécharger gratuitement pour ceux que ça intéresse de déménager au Portugal, y investir, y travailler. Et puis les trucs de débutants, hein, ouvrir un compte en banque, faire un numéro de NIF, quel genre de boulot on peut faire. Donc nous déjà, à nous deux, moi j'ai 3 activités, lui il en a une. Ma mère elle est agent immobilier et c'est vrai que l'immobilier au Portugal c'est pas du tout le même que l'immobilier en France. Donc ça c'est vraiment à apprendre. Regarde comme c'est mignon ici. Hop. On dit tout le temps que le Portugal c'est sec, mais en fait la région dans laquelle je suis, ça déborde de flotte toute l'année, c'est un truc de malade. Au passage, pensez quand même à dire à vos proches qui sont géniaux, parce que j'ai vraiment la chance d'avoir un copain qui gère à fond sur les animaux, la vie à la campagne, à la ferme. Thank you my love. Voilà. Alors là, on va passer devant Monsieur Cochon, parce que mes voisins ont un cochon. Je vais passer devant pour pas qu'elle ait peur, parce que Monsieur Cochon, il est là, voilà. Et je sais que d'habitude, Mareva, elle a peur, mais ça fait plusieurs fois. Ah bah, je suis trop fière d'elle. Regarde, elle dit bonjour au cochon. Oh là là. Ah oui, c'est bien, dis bonjour au cochon. C'est très bien, c'est bravo, oh là là, que je suis fière. Dis donc, Pandora. Bon, on en profite pour éduquer les chiens, faut quand même mettre les règles ici.
Non mais alors, bah oui. Maintenant on va passer devant les petites chèvres. Alors ça c'est pas pareil les chèvres que les cochons. Elliot il aime pas les chèvres. Oh il y a un petit bébé, c'est trop mignon. Hello. Ah ça sent fort hein, quand même, ça sent la tome. Ah oui la différence avec les chèvres, c'est que les chèvres, eh bien ça saute partout. C'est rapide, ça fait des saccades comme ça et du coup ça fait peur aux chevaux. Bon, Mareva et Isa, elles s'en fichent. Mais Elliot, chèvre et mouton, c'est pas trop son délire. Pas du tout même. Ah, ça y est, maintenant il va trotter. Ça c'est mon copain, son délire, c'est de faire trotter les chevaux. Et il a bien raison. Mais moi, j'ai pas encore perdu mes fesses. Je sais que Mareva, elle a des plus grosses fesses que moi, mais c'est un cheval. Et moi, en ce moment, je suis une vache. Ah, tu vois, il fait pas trop le malin. Il est essoufflé quand même. Bah oui. Ah, ça, c'est les garçons. Ils font les malins, mais en fait, c'est comme moi. Sauf que moi, j'ai l'honnêteté de le dire. Bah oui. Vraiment des chevaux respectueux. Hein. Donc là, Mareva, elle a 3 ans. Elle pourrait être déjà montée, et en plus elle est super gentille. Je vais te dire pourquoi je monte pas mes chevaux. Je monte pas mes chevaux parce que je montais mes chevaux avant. Mais j'ai eu un petit souci de voisinage il y a 2 ans. Donc j'ai dû déménager précipitamment. Vous me direz en commentaire si vous aussi vous kiffez vos voisins. Donc voilà, donc j'ai déménagé et le temps que ça se remette en place, j'ai pas le même terrain, il est plus petit, l'étable n'est pas faite, enfin bon c'est pas fait pour les chevaux, pas pour l'instant, on est dessus donc on a priorisé le bien-être des animaux, donc le poulailler, l'éducation des chiens et puis que les chevaux soient à l'abri de la pluie parce que moi ben, mon plaisir personnel il passe bien après leur bonheur et leur santé. Donc je ne les monte pas encore parce que je les montrerai quand l'étable sera prête, et quand je dis les monter c'est que je vais débourrer Mareva. Je l'ai montée quand même 2 fois il y a 2 ans. Je dis des conneries, c'est l'année dernière, elle avait 2 ans et demi, là elle a 3 ans et demi. Je l'ai montée une fois sur 10 minutes peut-être et elle était géniale, donc je me suis dit elle au débourrage ça va être vraiment super facile et c'est pour ça que je me presse pas trop. Par contre Elliot c'est pas la même histoire. Elliot il a tendance à sauter de joie comme un petit cabri. Et moi, je suis vraiment pas bonne cavalière. Je l'ai eu été, mais je me suis empâtée. Et donc, je ne tiens pas assez sur mes... Enfin, j'ai pas assez de cuisses, en fait, pour tenir sur Elliot quand il fait le cabri. Donc, je vais d'abord me remettre à l'équitation tranquillement avec Mareva et Isa. Et il faut savoir que Elliot, il est déjà mis à de l'attelage, donc au sulky. Et ça, il adore. Donc Elliot, je vais le retravailler longue reine, retravailler sulky pour qu'il reprenne les codes. Bon, il connaît déjà tous les codes, hein. Je vis avec eux H24, donc il rate rien de mes conversations, donc c'est bien, ils ont appris tous les mots. Je vais le remettre à travailler pour qu'il évite de sauter plus de longe, mais ça, ce sera malheureusement que dans 1 mois ou 2. J'espérerais vous dire que ce sera demain, mais non. Alors là, c'est la mode. Je sais pas si vous en France c'est encore le cas, mais au Portugal, on désherbe aux pesticides. Alors on y va. Hein. Tu vois, donc là, pesticides, pesticides, pesticides. Et là, ben non, pas pesticides. Tu vois, pesticides, pas pesticides. Vraiment, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah voilà, là, il y a des moutons. Donc très très belle évolution. Regarde, tu vois, elle regarde. Mais elle hennit pas, elle s'excite pas. On va même passer devant une poubelle. Voilà, donc on lui enseigne le oh-oh pour s'arrêter. Ça faudra que je travaille un peu plus avec elle. Elliot, il connaît bien. C'est bien, mon copain il parle français. Voilà, à côté de la poubelle. Pas de réaction, c'est très bien. Là, ce qui est cool aussi, c'est qu'elle va pas manger toutes les 2 secondes. Tu vois, elle essaye, mais sans plus. Parce que quand je serai donc dessus, j'ai pas envie qu'elle prenne l'habitude de bouffer toutes les 2 secondes. Par contre, moi, c'est mes chiens qui m'inquiètent avec les voitures. Sully, Pandora, allez, Ivy. viens vite, Ivy. viens vite, viens vite. C'est bien, c'est bien. C'est drôle, la personnalité des chiens. Alors autant ma chienne, elle est très bien éduquée. Hein. J'ai vécu avec elle 12 ans et demi. J'ai voyagé de partout, donc on était vraiment en one-to-one. Et les 2 nouvelles, là, les 2 sœurs, autant Pandora, donc la marron, elle va encore, elle écoute. Ivy, elle en a, mais clairement, rien à battre. Tu vois, Ivy, c'est la noire.
Et elle s'en fout de ce que je dis. C'est vraiment casse-pied. Elle est bête en fait. Ou têtue, j'en sais rien. Elle s'en fout de tout. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais elle s'entend bien avec sa sœur. Donc, comme elles sont cul et chemise, ben écoute, ça évite, ça me sauve quelques paires de pantoufles. Donc ça, c'est quand même bien. Et heureusement, il n'y a pas de circulation au Portugal. Moi, j'ai pas vu de bouchon depuis des années. Hein. Pour la petite anecdote, il y a ma famille, donc ma mère et ma grand-mère qui sont retournées en France pendant 4 jours là. Et elles ont perdu l'habitude, en vivant au Portugal, qu'il ne faut pas laisser les téléphones dans la voiture, qu'il ne faut pas laisser les sacs à main dans la voiture. Nous aussi au Portugal, on laisse tout dans la voiture, il n'y a pas cette criminalité. Donc là, elles sont retournées en France pendant 4 jours. Ma grand-mère s'est fait péter la vitre de sa bagnole et elle s'est fait voler son téléphone parce qu'elle le chargeait, elle l'a laissé genre 10 minutes dans un parking avec caméra et elle est censée rentrer demain. Donc là, c'est parti. Elles sont en mission racheter un téléphone, tu vois le prix d'un téléphone, et faire réparer la fenêtre en urgence pour rentrer demain. C'est pour ça que nous on vit au Portugal, qu'on a déménagé, parce que je préfère entièrement ce que je suis en train de faire là maintenant, marcher peinard, sans voiture, sans violence, en me disant que tout va aller bien jusqu'à ce que je rentre chez moi, plutôt que d'être dans la folie des villes avec le rythme de vie. Non, c'est plus possible. Puis au final, il n'y a pas que la qualité de vie, il y a aussi le coût de la vie. Moi, j'ai réussi à acheter ma maison ici. Je vis entièrement du business en ligne, donc que ce soit la vente sur Amazon. Sachez que Amazon, c'est quand même 98% de petites entreprises. Donc moi, je suis une petite entreprise française, c'est basé en France, et je vends sur Amazon juste pour garantir aux clients, aux acheteurs, d'être livrés en 2 jours, 2-3 jours. Alors que si j'envoyais moi directement du Portugal, ce que je fais, ça mettrait 2-3 semaines. Donc ça, c'est pas possible. Je fais de l'affiliation aussi. Ça, je vous ferai des guides un peu régulièrement. Donc abonne-toi à cette chaîne. Si tu veux, je te donne les astuces pour être aussi peinard à la campagne. Et même à la campagne portugaise, pourquoi pas, allons-y gaiement. Ça, c'est super bien, mais vraiment, la France, très peu pour moi. Maintenant, je n'y retournerai jamais, Dieu merci. C'est très très bien. Ivy, viens là, dépêche-toi. Allez, Sully. Allez là, Ivy. Sully, dépêche-toi. Sully! Pandora! Tu vois, je te dis, Ivy, elle est débile. Mais je l'aime bien quand même parce qu'elle est gentille. Elle est débile, mais elle est gentille. Tu vois, il y a quand même des chiens, des fois, ils sont débiles, mais ils sont vicieux. Elle, non, elle est juste débile. Et même, tu vois, sur des petites routes comme ça, bon, c'est pas une nationale, mais normalement, c'est la route la plus passante du village. Tu vois un peu le trafic. Les gens, ils conduisent pas comme des cacous. S'ils te voient sur la route avec des chiens, ils vont quand même ralentir. Alors qu'en France, il y a tellement de monde, tellement de trafic, que moi, j'oserais pas marcher comme ça avec mes animaux. Là, c'est la petite boucle. Oh là là, j'adore la voir trotter. Regarde comme elle est belle. Ou comme elle est belle. Il est beau aussi, hein. Oui, c'est bien, Malute. Oh la bonne herbe bien grasse. Qu'elle est bonne, qu'elle est bonne. Regarde. Ça, c'est la vraie vie d'un toutou campagnard. Allez, vas-y. Chope-toi des tiques. Ah, voiture. Faut que je les entraîne à aller à la queue leu-leu sur la droite. C'est pas mince à faire, hein. Ouh, bah oui, ça te fait réfléchir, tu m'étonnes. Non, Ivy. Viens ici. Oui. Viens là. Ici. Voilà, bravo. C'est quand même profiter de la vue. C'est quand même vallonné, c'est sympa, hein. Oh que c'est bien. Oh que c'est bien, que c'est bien. Oui, bravo ma Lulu. C'est bravo. Qu'elle est belle. Boa tarde. Cavalite. Au pequeño poney. La convivialité du Portugal, ça fait plaisir. Talvez próximo año vamos labrar. Aonde? Tu vois, c'est sympa, la voisine là, elle nous a vu faire une petite balade avec le cheval et elle nous a proposé de laisser, d'aller les faire brouter en fait vers les petites maisons qu'elle a. Ça, c'est le Portugal, hein. Ils ont tous des terrains de partout, plein d'herbes et ils en font absolument rien. Donc c'est pour ça, hein, si vous voulez déménager au Portugal, il y a des opportunités à faire. Je vous ferai des petits guides aussi immobiliers à l'occasion. Je le ferai avec ma mère qui est agent immobilier, comme ça vous aurez un petit peu une notion des prix des maisons, des propriétés, des terrains. Comme ça, c'est bien de se faire un petit peu à l'idée du pays et pas se faire arnaquer quand on arrive. Et du coup c'est bien parce que comme mes chevaux ils ont plus d'herbe sur mon terrain, ils sont au foin, plus les petites balades qu'on fait là comme ça, et puis des fois je vais couper de l'herbe carrément à la main et puis je leur ramène des bâches entières. Mais tu vois,
Ça, c'est la convivialité rurale. Faut pas la perdre. C'est pour ça aussi que je fais cette chaîne. C'est pour sensibiliser un petit peu que c'est possible. Même si tu es portugais, si tu es franco-portugais, si tu es un étranger qui déménage au Portugal, ça, tu vas le retrouver à peu près de partout, bien sûr. Si tu vas dans des grandes villes, tu retrouves la mentalité de la ville. Donc si vous n'avez pas de cheval chez vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais une des herbes que les chevaux préfèrent, c'est le pissenlit. Voilà, c'est ça. Ça là, c'est du pissenlit. Bah voilà, c'est ce qu'elle mange d'ailleurs. Et ils adorent ça. Alors tu veux lui faire plaisir, tu ramasses un bouquet de pissenlit, alors là c'est la fête. D'ailleurs je vais en ramener pour les deux qui sont pas sortis aujourd'hui. Hop. C'est bien, ça repousse après sur le chemin. C'est vraiment sympa d'apprécier le calme comme ça. Là, on arrive chez nous. Là, bon bah, il y a un chien en cage comme d'hab. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Mais regarde, tout le monde a son petit jardin, tu vois. Hop, petit jardin. Et c'est rigolo parce que dans la rue, c'est que des ruines. Il y a juste un couple qui vit dans la maison qui est là. Et mes deux chiennes, comme elles sont en liberté, là, les deux petites jeunes, il a dû clôturer son jardin pour faire son potager pour pas que mes chiennes elles fassent n'importe quoi. Et moi je lui donne du fumier pour faire son jardin. Donc tu vois, relation de voisinage. Boa tarde. Comme sol, passéal. Comme chouva, non. Tu vois, le fait de vivre avec des chevaux, tu peux vraiment un peu les formater comme tu veux. Qu'ils soient doux, calmes, bien dans leur tête, qu'ils te connaissent, qu'ils apprennent des mots tous les jours. Parce que, écoute, j'ai jamais eu de cheval fou. Et je les ai tous eus, enfin tous non je vais te mentir, Mareva et Elliot je les ai eus jeunes. Elliot je l'ai eu à 4 mois, c'est beaucoup trop tôt, c'est pas moi qui ai choisi. Mareva je l'ai eu à 2 ans et Isa je l'ai eu à 10 ans mais c'est elle qui m'a choisi. Hein. Enfin on s'est choisi, je l'ai vue la première fois et c'était le flash. Et c'est vraiment pas pour ses compétences parce que elle est cagneuse, hein, tu sais elle a les pieds qui rentrent en dedans. Du coup dès qu'on trotte, elle trotte tordue. Je sais qu'elle a un problème aussi musculaire au niveau du cou. L'ostéo n'a pas réussi à régler ça. J'ai fait venir plusieurs vétos. Bon, voilà. En tout cas, ça la gêne pas au pré. Elle trotte, elle galope. Je pense pas qu'elle ait des douleurs. Je pense que c'est une gêne. Donc, écoute, je la monte pas. Et puis, si je la monte, c'est pour faire une petite marche. Vraiment une petite marche histoire qu'elle sorte. Mais ce sera sûrement Mareva, ma jument de randonnée, de balade, voilà, de sortie parce que c'est la plus douce et c'est celle avec qui j'ai beaucoup de feeling. Elle a beaucoup de potentiel, elle est très à l'écoute, elle est calme, elle est pas peureuse, elle est endurante, donc ça c'est bien. Et Isa, écoute, ça sera ma petite jument de compagnie, balade très petite, courte, très peu de galop, un peu de trot vite fait et puis de la marche. Ah, regarde ce que j'ai vu. Elle a un énorme criquet dans la queue. Regarde ce qu'elle avait dans la queue. Isanou, coucou. Voilà, je vais aller l'aider parce que tu vois c'est toujours le bordel. Wait. I do love. Hop. Tu vois pourquoi faut être à deux? Parce que tout le temps les autres ils veulent venir. Donc je prends la corde. Comme ça les deux autres ils sont coincés là-bas. Et après ils peuvent circuler une fois que j'ai mis la corde. Donc je remets... Ah, arrête avec le pissenlit. Laisse-moi remettre la corde. Ah fuck. Ils m'ont bouffé le pissenlit avant que je puisse faire quoi que ce soit. Voilà. Tu vois je t'avais dit. Là ça va partir. Là je sens que ça va partir. Il y a Monsieur Foin. Il y a le foin. Oula, c'est la folie. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à la chaîne pour avoir plein d'astuces, conseils pour avoir des chevaux à la maison, pour vivre à la campagne, travailler à la campagne et déménager au Portugal. Et je te retrouve très vite. Pure House Daily, c'est la vie à la campagne.